J'ai 76 ans, je suis retraité et chaque matin, je m'assieds devant mon écran pour écrire un roman avec une intelligence artificielle. Mon roman s'appelle L'écho des absents. C'est un thriller. Il parle de fraude affective, de deepfake, de voix synthétiques qui imitent l'amour mieux que n'importe quel humain. Le paradoxe, j'utilise la même technologie que mes personnages criminels. Sauf que moi, je crée, eux détruisent. Je m'appelle Jean-Pierre. Toute ma vie, j'ai travaillé avec des êtres humains. En ressources humaines, en consultation, en démarrage d'entreprise, j'ai même accompagné des conjoints violents. Il y a 2 ans, j'ai tout vendu. Mes entreprises, mes actifs, tout, pour me consacrer à ce qui me passionne depuis plus de 20 ans, raconter des histoires. 5 romans terminés, un 6e en cours et une découverte qui a révolutionné ma façon d'écrire. Cette découverte, c'est l'intelligence artificielle, non pas comme un gadget, comme un partenaire de création. Je vais vous dire ce que personne ne vous dit sur l'écriture avec l'IA. L'IA n'écrit pas à votre place. Et si vous croyez ça, malheureusement, vous n'avez pas compris. L'IA, c'est comme avoir un interlocuteur disponible 24 heures sur 24. Quelqu'un qui connaît vos personnages, qui se souvient de chaque détail de votre intrigue, qui vous pose les bonnes questions quand vous êtes bloqué. Quand j'écris un chapitre, je lui soumets mes idées. On discute, on débat. Parfois, l'IA me dit « Jean-Pierre, cette scène ne tient pas debout. » Et elle a raison. Parfois, c'est moi qui lui dis « Non, tu ne comprends pas mon personnage et j'ai raison. » C'est une collaboration, pas une délégation. L'âme du livre, la vision, les émotions, les 76 ans d'expérience de vie, tout ça, c'est moi. L'IA m'aide à structurer, à vérifier, à explorer des angles que je n'aurais pas vus seul. Et pour un homme de 76 ans, devant son écran, c'est précieux, parce que l'écriture, c'est un métier solitaire. L'IA ne remplace pas un éditeur, ni un ami, ni un lecteur, mais elle comble le silence entre les mots. Mon dernier roman, L'écho des absents, est né d'une inquiétude profonde. En 2026, les technologies d'intelligence artificielle permettent de créer des voix, des visages, des vidéos de personnes qui n'existent pas. Des milliers de personnes tombent amoureuses d'avatars, de fantômes numériques, et elles y investissent leur cœur, leur confiance, leur argent. Et un jour, le fantôme disparaît et il ne reste que l'écho de celui qui n'a jamais existé. Dans le roman, Élise, une Montréalaise de 38 ans, tombe dans le piège. Gabriel, un expert en cybersécurité, tente de l'en sortir. Et Karim, un jeune homme brillant de l'autre côté du monde, orchestre la manipulation. 3 destins, 3 visions du même outil, l'intelligence artificielle. Ce roman, je ne pouvais pas ne pas l'écrire, parce que ce que je décris n'est pas de la science-fiction. C'est ce qui se passe en ce moment pendant que vous regardez cette vidéo. L'intelligence artificielle, c'est comme un couteau. On peut éplucher un fruit ou blesser quelqu'un. La technologie ne décide pas, c'est nous qui décidons. Moi, j'ai choisi le rose. J'utilise l'IA pour donner vie à des histoires, pour explorer la complexité humaine, pour partager ce que 76 ans de vie m'ont appris. Mais je connais aussi le gris, les dérives, les dangers, et c'est pour ça que j'écris. Cette chaîne, la vie en rose, la vie en gris, c'est cet espace entre les deux. Un lieu, un lien pour réfléchir, pour découvrir, pour ne pas rester naïf face à un monde qui change plus vite que nous. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous. Dans les prochains épisodes, je vous amènerai dans les coulisses de l'écriture de l'écho des absents. On parlera de deepfake, de solitude numérique, de la frontière entre le vrai et le faux.
Et si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire, je lis tout. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on se parlera en direct. Je suis Jean-Pierre, j'ai 76 ans et je n'ai jamais été aussi vivant.